Une présentation vous attend? Vous avez du souci quant à la pertinence de votre contenu? Eh bien, vous avez raison de vous en soucier. Thématique, titre, information, statistiques, ressources, timing. Si la cerise sur le gâteau est une touche maîtresse, eh bien, elle ne vaut rien si le gâteau lui-même n'est pas bon. Pour une intervention orale, la cerise est la présentation et le gâteau est le contenu. Pour réussir sa présentation, le travail sur le contenu implique de prendre en considération plusieurs dimensions. Le sujet ou la thématique de l'intervention, il lui faut bien évidemment un titre, et des objectifs généraux et spécifiques qui la mobilisent, la motivent et surtout la guident, se représenter bien ses idées, les hiérarchiser pour mettre en valeur, le plus important, et le plus créatif. Les variables relatives au contexte de la présentation sont aussi à prendre en considération. Les lieux, les caractéristiques de l'auditoire, la durée optimale et possible de l'intervention. Aussi les moyens humains et matériels qui seront nécessaires à mobiliser afin de mener à bien l'intervention. La logistique et les outils technologiques. Et surtout, le ou les messages que l'intervenant tient à faire passer à son auditoire. L'intervention prévoit-elle des données? Des chiffres? Des statistiques? Bref, du quantitatif? Des questions? En fin de l'intervention? Ou autorisées le long de la présentation? Apprécier son intervention nécessite-t-il d'avoir bien en vue les critères de son évaluation? Tous ces éléments sont au service de la pièce finale. La présentation. Prenons la métaphore d'un iceberg comme exemple. La partie saillante est la présentation, l'intervention oralisée. C'est l'aboutissement de tout un travail sur le contenu. Il est probable que vous ayez déjà un sujet. Et vous savez ce que vous voulez dire à ce sujet. C'est le contenu de votre présentation. Vous pouvez déjà avoir le contenu de votre présentation sous forme écrite, par exemple dans un rapport écrit. Si votre contenu est déjà écrit ou que vous commencez à partir de zéro, vous devrez peut-être le décomposer pour votre présentation finale. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, pour aider votre public à vous suivre. Ce qui implique que vous délimitiez vos points clés, pas plus que 5, si possible, vos exemples, vos illustrations, comment allez-vous soutenir le suivi de vos points clés par votre public. Passons maintenant à la structure de l'intervention. La plupart des présentations consisteront en une introduction, le corps du discours et une conclusion. L'introduction prépare le public pour ce que vous direz dans le corps de la conversation et la conclusion leur rappelle vos points clés. Les bonnes présentations soulèvent des questions dans l'esprit des auditeurs. De bons orateurs encouragent les questions pendant et après la présentation et sont prêts à y répondre. Une bonne introduction implique 4 choses. Attire et focalise l'attention du public. Met le locuteur et le public à l'aise. Explique le but de l'exposé et ce que le conférencier souhaite atteindre. Donne une idée générale sur les idées clés de l'intervention.
C'est souvent une bonne idée de commencer une conversation avec une question, une histoire courte, un fait intéressant sur votre sujet ou une aide visuelle inhabituelle. Beaucoup de présentateurs expérimentés suivent ceci avec une projection qui montre le titre, le but et la thématique de l'intervention.